Bonjour à tous mes chers amis golfeurs et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab où je vais vous présenter aujourd'hui cette série de fers que j'ai sous les yeux suite à un fitting que j'ai fait avec François Bandernos la semaine dernière, malgré les conditions climatiques épouvantables que nous connaissons. On a réussi à se faufiler entre les gouttes aux practices de Montendre et François donc est reparti en me commandant cette série de fers 565 MC qui ont été designés par Tom il y a presque 10 ans. Je dirais pourquoi ça n'a pas changé dans sa gamme de produits. J'en parlerai peut-être à la fin. Ce qui est vraiment le point clé de ces têtes, c'est la qualité assez importante, voire très importante, pour des têtes forgées à l'arrière de ces têtes. C'est leur core design, comme on pourrait dire en anglais. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour vous expliquer quand même ce qu'a voulu faire Tom, comment il a réussi à le faire et en quoi il a été le premier, encore une fois, premier designer à sortir ce type de tête, qui n'était pas faisable jusqu'avant lui et jusqu'avant ce design, ou plus précisément l'ancêtre de ce design qui s'appelait, là j'ai les 565, qui s'appelait les 560, petite photo en incrustation, les 560 qui ensuite ont donné naissance aux 565. En fait, Tom, on en avait pas mal parlé à l'époque, puisque ça remonte, je vous dis, à une bonne dizaine d'années. Comme tout bon designer sur sa table, s'était lancé le défi de construire, de designer des têtes de fer forgées. J'insiste bien, c'est le point clé. Des têtes de fer forgées d'un bloc d'acier carbone 1035 les plus tolérantes possibles. C'est là que le sujet devient intéressant et qui peut vous intéresser d'un point de vue du designer. Lorsqu'il a créé les 560 Tom, l'industrie était effectivement confrontée à cette problématique que il est impossible de creuser de trop, de faire des deep cavities, comme on dit en anglais, des cavités vraiment creuses sur du forgé, parce que le procédé de base des têtes forgées, à partir d'une pièce solide d'acier carbone, eh bien c'est de presser sur des moules. Et donc le procédé de forge par définition, c'est donc de forger, c'est-à-dire d'extraire du métal. Alors que le principe même du moulé, c'est à l'inverse, c'est de remplir un moule. C'est de remplir un moule de métal liquide. Le procédé de forge, c'est exactement l'inverse. C'est un moule et en le frappant très fort avec donc une forge, 2, 3, 4, 5 fois, essayer d'extraire le plus possible d'imperfections, de créer des cavités, mais dans une certaine mesure. C'est pour ça que jusqu'au 560, on pouvait créer des têtes forgées tolérantes, des cavités, mais pas autant que ce qu'a pu être capable de le faire Tom, en étant donc le premier qui a eu l'idée d'utiliser les procédés aidés par ordinateur de CNC machining. Et ici aussi, je vais faire un petit insert de vidéo. Le CNC machining qui permet donc, une fois que les têtes ont été forgées dans leurs moules respectifs, eh bien de continuer à creuser la cavité pour augmenter, on le sait, le MOI, le moment d'inertie. C'est tout ce dont il s'agit. C'est le principe clé qu'il faut retenir de ces têtes. Tom, avec les 560 puis les 565, a voulu donc s'adresser à des golfeurs qui recherchent la douceur de cet acier carbone, qui permet aussi au passage de les tordre de plus ou moins 4 degrés en lie et en loft. Et donc tous les golfeurs de bas index, de haut index, peu importe, des golfeurs qui voudraient du forgé le plus tolérant possible, avec donc une deep cavity à l'arrière. C'est le CNC machining qui l'a rendu possible avec les 560, et c'est ce concept évidemment que l'on retrouve ici avec les 565. Alors ensuite, évidemment, pour essayer de faire encore mieux que ces 560 que j'avais connu quand j'avais débuté mes années de clubmaker, j'avais construit 2 ou 3 séries de 560. Malheureusement, je n'en ai plus aucune tête à vous montrer, mais c'était vraiment magnifique ces 560. Les 565, donc il a conservé cette idée d'une cavité extrêmement creusée à l'arrière de la tête pour augmenter le MOI, pour augmenter, pourrait-on le dire, puisque c'est le jargon vraiment le plus utilisé aujourd'hui, pour augmenter le sweet spot, pour élargir le sweet spot, avec donc augmenter la tolérance sur des coups décentrés. Mais par contre,
essayer de garder sur des coups parfaitement centrés, ici le petit médaillon métallique qu'on retrouve à l'arrière de la tête, pour conserver donc une sensation de frappe exceptionnelle sur des coups parfaitement centrés pour le golfeur. Donc voilà un petit peu la philosophie des 565 que j'ai sous les yeux. Ce que je peux vous dire d'autre, on le voit ici, ce sont des têtes qui, malgré leur deep cadity à l'arrière, ont une top line très fine, qui plaît en principe aux bas index, aux bons joueurs. Également des têtes qui ont un tout petit offset de 2 mm, offset constant de 2 mm. Donc là aussi, effectivement, plutôt soit des bas index qui sont habitués à ça, ou des golfeurs qui tout simplement qui n'aiment pas l'offset, donc ici qui devraient s'y retrouver. Ensuite, ce qu'on peut dire, bon, c'est des têtes qui ont 9-10 ans, hein, donc elles ont conservé ces lofts traditionnels de l'époque, mais moi je suis toujours extrêmement favorable à ce type de loft. Loft classique avec un pitching wedge ici à 46 degrés de loft, et derrière on peut aller tranquillement sur un 50 degrés de loft, un gap wedge, un fer 7 à 34, un fer 5 à 26. Voilà, ce serait peut-être ma seule critique. Il n'y a pas de fer 4 dans cette série parce que quand même, pour être allé me promener avant de faire cette vidéo sur le forum dédié au 565, hein, comme tous les modèles de Tom, il y a un forum sur son site internet où les golfeurs posent des questions ou écrivent leur feedback, leurs remarques. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de très bas index qui jouent encore, qui ont commandé ces têtes et qui les jouent encore et qui en sont très très contents. Voilà. Et une semelle relativement intermédiaire, ni trop fine ni trop épaisse sur ces 565. Et tout ça pour dire que si on fait le bilan, effectivement, à qui peuvent plaire ces têtes? Moi, je dirais que le cœur du sujet, c'est le cœur du design, c'est-à-dire ces têtes vont intéresser des golfeurs qui aiment le forgé, qui aiment la douceur du forgé, mais qui effectivement veulent le plus de tolérance possible sur des coups décentrés, et des golfeurs qui sont aussi sensibles à cette histoire de loft traditionnel et non pas fermé comme cela se produit. On le sait, j'en parle beaucoup dans l'industrie du golf depuis 10 ans justement. Avec des fer 7 qui vont jusqu'à 27, 28 de loft. Ici, on est à 34. On peut les tordre de toute façon de 4 degrés si besoin est. Mais voilà. Et espacé de 4 degrés en 4 degrés. Voilà pour ces 565. Donc je vais partir à l'atelier très prochainement, m'occuper du montage. Et puis je vous mettrai à la fin de cette vidéo donc quelques images de ce montage pour François, qui fait partie de ces golfeurs qui aiment du poids en tête. Donc François était sensible non seulement bien sûr à la douceur de ses têtes, douceur, tolérance, je viens d'en parler, mais effectivement aussi à accepter l'idée effectivement en tant que senior de passer de l'acier au graphite, shaft acier graphite que je vais monter sur cette série, et du poids en tête puisqu'on a un fer 7 de base, toujours ce fameux fer 7 étalon que je cherche lors du fitting. On est tombé sur un fer 7 équilibré en D4, ce qui est assez important en termes de poids en tête. Voilà pour cette série. Donc oui, pour conclure, parce que je j'ai pas donné la conclusion. Pourquoi après 10 ans, c'est justement en lisant le forum de Tom, en regardant les posts les plus récents, Tom, est-ce que tu vas bientôt faire il y a eu les 560, les 565, est-ce qu'il y aura bientôt une nouvelle série de ce type, forgé, extrêmement tolérant? Est-ce que tu travailles dessus? Est-ce que tu vas lancer des nouvelles têtes pour les remplacer? Et sa réponse est ma foi, tout le temps la même. Pour l'instant, non. Il n'y pense pas du tout parce que il ne sort un nouveau modèle que lorsqu'il pense qu'il peut l'améliorer. Donc, il le dit de façon tout à fait sincère, hein. Pour lui, il ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, il ne voit pas comment il pourrait améliorer la performance de ces 565. Voilà. Je suis à l'écoute évidemment de vos questions si vous en avez, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en espérant que le soleil revienne très vite. Parce que moi, je sais pas vous, mais je n'en peux plus. À bientôt pour une nouvelle vidéo.